C'est donc officiel. Le site de e-commerce français Cdiscount, propriété du français Casino, se retire des marchés camerounais et sénégalais. Les sites internet, jadis dédiés aux achats sur Cdiscount dans ces deux pays, affichent pour le Cameroun une page d'accueil statique présentant Cdiscount dans le monde. Sur cdiscount.sn, le site au Sénégal, on a juste droit à une page sur laquelle on peut lire que le site est en maintenance. Au Cameroun, les ambitions du site de s'étendre dans tout le pays ne se limiteront qu'à Douala et Yaoundé, où il avait posé ses valises lors de la phase de démarrage en 2015. Lancé fin décembre 2014 au Sénégal et le 24 septembre 2015 au Cameroun, la marketplace Cdiscount était en partenariat avec le groupe Bolloré Africa Logistique et envisageait de contrer l'expansion d'Africa Internet Group, désormais Jumia Group, sur le continent. C'est par un message sur Skype que le directeur Afrique de Cdiscount a annoncé cette nouvelle sans évoquer les raisons de la fermeture de ces deux sites en Afrique. Officiellement donc, difficile d'obtenir une explication sur ces retraits. Rendu dans les locaux de Cdiscount à Douala, tout est déménagé, il ne reste plus que quelques employés qui effectuent les derniers décomptes. En off, un ancien employé du site explique que si Cdiscount est arrivé à la décision de quitter le Cameroun, c'est parce que les affaires ne marchaient plus. Elles n'auraient même jamais marché. Au Cameroun, le business tardait à décoller et la rentabilité de Cdiscount devenait de plus en plus illusoire du fait de la complexité du marché local. Un marché miné par la contrefaçon, la concurrence déloyale et plombé par des lenteurs administratives qui rallongent les délais de livraison, explique cet agent des services financiers de Cdiscount. Pour lui, les formalités douanières trop lourdes rallongeaient souvent les délais de livraison bien au-delà des normes. À titre d'exemple, il nous présente des cas de marchandises de moins de 30 kg dont le délai de livraison maximal est de 15 jours, mais qui se retrouvaient coincés à la douane pour n'être livrés que 30 jours après. Pareil pour les marchandises de plus de 30 kg dont les délais de rigueur à la livraison qui n'excèdent pas en principe les 25 jours se retrouvaient livrés à plus de 45 jours. De quoi rendre impatients les clients qui, lassent d'attendre, se ruaient vers d'autres produits concurrents, souvent bon marché. Notre source nous indique qu'avec le temps, au Cameroun comme au Sénégal, la base clientèle du site n'a cessé de chuter progressivement au point où Cdiscount s'est retrouvé dans l'obligation de mettre les verrous sous la porte. Un retrait qui laisse tout de même l'observateur perplexe. Cdiscount est-il victime d'un environnement des affaires réputé déjà difficile au Cameroun ou est-ce la conséquence d'une impréparation et d'une méconnaissance du marché, comme l'affirment certaines personnes sur les réseaux sociaux? On va donc essayer d'analyser les raisons évoquées officieusement par ce cadre de Cdiscount au Cameroun. Et pour cela, je suis en compagnie de Brice Tatiemo. Il est informaticien de formation et a longtemps travaillé dans le secteur du e-commerce en France. Il est de retour au Cameroun depuis quelques années et vient de développer un logiciel de marketplace électronique dénommé AfriBazaar qu'il présente comme adapté au contexte africain. Mais de AfriBazaar, on en parlera une autre fois. On a vu l'une des difficultés qu'ils ont évoquées, par exemple, c'est le fait de ne pas avoir pu se déployer dans le pays comme c'était prévu dès le départ. Ils ont été cantonnés sur Douala et Yaoundé, c'est vrai, en à peu près 1 an et demi. Quelle est la place de la distribution pour ce genre de business ? Cdiscount Cameroun n'utilisait pas le logiciel qui est utilisé en France. Il utilisait plutôt un autre logiciel pour faire de la vente directe. Donc ce qui peut m'amener à conclure que les coûts liés à la distribution de Cdiscount Cameroun et probablement Cdiscount Sénégal avaient forcément une conséquence importante sur la trésorerie, parce qu'en France, la place de marché permet quand même à ce que la distribution puisse être décentralisée et livrée par des livreurs indépendants, et la Poste qui est très représentatif en France. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent bien, comment par exemple est organisé l'environnement en France et comment est-ce qu'il est organisé au Cameroun? Quelle est la différence fondamentale dans ce problème de distribution qu'on peut observer? Est-ce que ça veut dire que les grands sites de e-commerce emploient des distributeurs privés qui peuvent aller partout pour livrer la marchandise? Comment ça se passe concrètement? La réglementation en France concernant la distribution est, de mon point de vue, plus évoluée qu'au Cameroun, parce que les particuliers avec une flotte d'une minorité de véhicules peuvent se constituer en structure et décider de ne faire de la livraison que dans des zones précises. Ça peut être les régions, ça peut être
les petites communes. Alors au Cameroun, c'est encore réservé à des structures qui ont des flottes assez importantes. Et donc l'auto-entrepreneuriat ne peut pas facilement permettre à des petites structures de se lancer avec des flottes assez importantes. Donc du coup, la distribution aura un coût forcément au Cameroun pour le commerce électronique. Mais je pense que comme le commerce électronique a débuté véritablement au Cameroun dès 2015, je crois que l'État va réfléchir comment est-ce qu'il pourra mettre sur pied des mesures adéquates pour permettre à des livreurs indépendants de le faire. Alors, hormis ce problème de distribution, par exemple, c'est ce qu'on a évoqué, celui de la contrefaçon. On se rend compte que bon, les gens estiment par exemple qu'ils étaient super chers, alors qu'une montre, par exemple, que vous allez trouver à je sais pas moi, 500 000, 600 000 francs sur ces discounts, vous trouverez la même marque à 20 000 francs ou 100 000 francs sur un autre site. Et voilà, ces discounts, c'est plein parce qu'ils parlent de contrefaçon. Et aujourd'hui, on sait par exemple que ces produits, les contrefaits, sont vendus au vu au su de tous. C'est un site internet. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une responsabilité étatique ou alors c'est une raison pour vous qui n'est pas assez suffisante? Bon, la contrefaçon, elle est partout, mais à des degrés différents. En ce qui concerne Cdiscount, je crois davantage que la société effectuait de la vente directe et permettait à des locaux d'entrer en possession des biens qui ne sont pas trouvés assez facilement au Cameroun. C'est le cas des produits vendus par exemple en France en majorité. Il y a par exemple des produits tels que l'électronique où il n'était pas très présent. Mais les produits contrefaits, je crois que c'est le rôle à la fois de l'État et des acteurs de s'unir de manière à ce qu'on puisse contrôler le flux des produits contrefaits, parce qu'il n'y a pas que la contrefaction, il y a aussi la contrebande, c'est-à-dire les produits originaux, mais qui n'empruntent pas forcément des voies tout à fait légales et forcément sur le marché a des coûts moindres par rapport aux entreprises qui les achètent de façon illégale en fait. Est-ce que le haut des gammes sur lequel s'est placé Cdiscount pourrait être un obstacle dès le départ? Est-ce que les bourses camerounaises sont prêtes justement à payer pour ce prix-là, pour ce qu'ils vendaient? Bon, c'est la question qu'il faut véritablement se poser, parce qu'en France, Cdiscount, c'est une place de marché hybride et généraliste. Hybride, c'est-à-dire qu'ils ont des entrepôts où ils stockent des marchandises qu'ils livrent et ils permettent à d'autres personnes d'exploiter leur marketplace qu'ils appellent c'est le marché. Et donc, forcément, en ce qui concerne la taille du marché, en France, il était plus adressable qu'au Cameroun où il faisait plus de la vente directe. Donc, je ne peux que conclure que les clients, dans un premier temps, qui étaient ciblés par la filiale du groupe Casino, étaient davantage les clients d'une certaine gamme, notamment ceux qui ont le parc automobile, les cadres, moyens et tout. Ce n'était pas pour le citoyen ou le client lambda pour le début. Ça, c'était mon point de vue quand je les observais. Parlons un peu de la quote-part de Internet. Lorsqu'il est arrivé au Cameroun, oui. Matondo Fundani, juste quelques mois après, il a accordé une interview sur TIC Mag, où il estimait par exemple que Internet au Cameroun est encore un produit de luxe. On a aujourd'hui 1,5 million de Camerounais, selon les chiffres de Worldmeters publiés en juin dernier, qui utilisent Internet au Cameroun. Est-ce que c'est suffisant pour créer une plateforme assez conséquente pour développer un secteur comme celui du e-commerce? Est-ce que c'est suffisant? Bon, la suffisance forcément sera fonction du marché. Le Cameroun a plus de 20 millions d'habitants. Donc si on a 1,5 connecté sur Internet, 1,5 million connectés sur Internet, si on fait une division arithmétique, on va conclure que c'est très insuffisant. Mais enfin, ça dépend du modèle économique de la société qui s'y lance. Et puis, le responsable de ces discounts venant de la France, forcément, il est tout à fait logique qu'il trouve que c'est encore au stade embryonnaire. Mais il faut quand même reconnaître que durant les 3 à 4 dernières années, le nombre de personnes qui se sont procurés des téléphones intelligents, des smartphones, a considérablement augmenté. Il ne cesse toujours de le faire d'ailleurs. Je crois que le Powerbank est le produit le plus vendu sur les sites de commerce électronique camerounais. Donc cela signifie qu'il y a plusieurs détenteurs de téléphones intelligents. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, les Camerounais se connectent abondamment sur des réseaux de microblogging comme Twitter ou WhatsApp pour communiquer, que ce soit avec des correspondants à l'étranger ou au Cameroun même, pour éviter de dépenser des coûts assez importants pour la voix, la téléphonie mobile. Donc, de mon point de vue, pour l'observateur local, je dirais que la croissance, elle n'est pas rien. Donc, je pense qu'il faut donner encore un peu du temps. Je crois que dans les 4 à 5 prochaines années à venir,
la face de l'Internet au Cameroun va considérablement changer. C'est vrai que les indiscrétions font état de ce qu'il n'y a que 250 000 personnes à peu près qui ont déjà fait les achats sur Internet au Cameroun, ce qui n'est pas beaucoup. Est-ce que ce genre de frein peut justifier par exemple que CFAO Technologies qui a annoncé son arrivée ne soit pas encore là? Est-ce que vous pensez que ce départ de ces discounts peut freiner ceux qui avaient l'intention de s'installer? Je crois plutôt qu'au lieu de regarder le nombre de clients potentiels, 250 000, comme vous le dites, il est plutôt préférable de regarder le volume, le chiffre d'affaires qui est drainé sur ces places de marché. Le directeur de la Campost au Cameroun, M. Feni, a annoncé qu'en 2014, la Campost n'avait pas de partenariat avec des sociétés de commerce électronique. Donc, ils n'avaient jamais livré de colis. Et en 2015, ils ont fait 41 900 livraisons. Enfin, 41 900 colis, sachant que 3 colis peuvent constituer une livraison. Donc, j'estime que s'il y a eu 41 900 colis qui a été livré et que l'espèce récupérée auprès des acheteurs, parce que le COD, le cash on delivery, c'est-à-dire le paiement contre remboursement qui est très développé ici localement, on souhaite que la carte à puce et les moyens de paiement électronique prennent le pas. La Campost a récupéré plus de 600 millions de francs CFA en 2015. C'est-à-dire à la première année de partenariat avec les sociétés de commerce électronique, il avait mentionné, je crois, 6 entreprises. Ils ont pu récolter plus de 600 millions de francs CFA. Et nous analysons, parce que nous savons que dans les métropoles de Yaoundé et de Douala, les sociétés de commerce électronique elles-mêmes s'occupent de la distribution. Donc on a conclu qu'il s'agissait des zones un peu plus rurales, des zones reculées, notamment les zones qui ne sont pas dans les 2 régions concernées par ces 2 villes. Et par conséquent, on doit aussi tenir compte du fait que dans ces régions, il y a des personnes qui utilisent le mobile money, par exemple, c'est-à-dire cette fameuse monnaie qu'on utilise à partir d'un compte. C'est la comptabilisation de tout cela qui pourra donner un chiffre conséquent. Oui, je pense que si on cherche un chiffre vraiment absolu, on n'est pas très loin du milliard pour la première année de lancement dans un secteur d'activité. Alors, s'il faut donner 2 conseils à une entreprise de e-commerce qui investit au Cameroun, ce seraient lesquels pour sortir? Bon, s'il faut donner un conseil aux entreprises de commerce électronique, ce serait d'abord davantage d'observer, parce que le commerce, c'est quelque chose de traditionnel. Si vous allez, par exemple, en Arabie Saoudite ou au Maroc, il va bien falloir que vous vendiez des tapis, parce que les usagers, enfin, les habitants de ces pays, les citoyens de ces pays marchent sur du tapis. Donc, il faut vendre des sabaras. Donc, il faut observer pour comprendre d'un point de vue culturel ce que les habitants de ces pays aiment. Et le pouvoir d'achat est très central pour savoir aussi comment est-ce que vous devez ajuster les prix des produits que vous vendrez sur la plateforme. Donc ça, c'est mon point de vue. Merci, Brice Tatyemo, d'être passé sur ce plateau. Alors, avant d'en finir totalement avec ce sujet, on va aller au Sénégal où on a contacté notre confrère, le journaliste et blogueur Basile Niane. Il est le fondateur du site spécialisé en TIC, socialnetlink.org, et il réagit au départ de Cdiscount au Sénégal. Moi, je pense que le principal problème de Cdiscount qui a fermé ses bureaux au Sénégal et au Cameroun repose sur 2 faits. On ne peut pas parler de stratégie parce que une grande structure comme Cdiscount a pu faire une étude de marché pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais je pense qu'ils ont un peu fauté aussi sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle une expertise locale. Il y a des choses qu'on doit prendre en compte avant de mettre en place des sites de e-commerce. Parce que ce qui se passe en France n'est pas ce qui se passe au Sénégal, en Afrique. C'est vrai, on est en train de progresser vers le e-commerce, mais toujours il faut savoir qu'il y a des problèmes de livraison au Sénégal. Les gens ne sont pas encore à 100% bancarisés, même si on s'efforce à continuer dans ce sens-là. Donc je pense que le problème a été dans ce sens-là. Vu que au niveau du Sénégal, ce qu'on appelle le e-commerce, c'est en fait les petites annonces qu'on réalise au niveau des sites web. Aujourd'hui, on a vu qu'au Sénégal, il y a des sites qui ont pu réussir dans ce sens-là, comme Expat Dakar, qui a compris qu'aujourd'hui, il n'est plus important d'être un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. L'idéal, ce serait de dire à l'annonceur de payer de l'argent
moyennant 2000 ou 3000 francs pour que sa publicité soit mise en exergue. Donc je pense que c'est cette méthode qui marche le plus. Et aussi, je pense que le problème de Cdiscount a été le fait qu'ils ont voulu mettre les mêmes prix qu'en France ou dans les autres pays, ce qui n'est pas le cas, et les délais de livraison. Aujourd'hui, le client ne peut pas attendre quand même 2 à 3 semaines pour avoir son matériel. Il a besoin de livraison automatique. Vu que ces discounts et les problèmes douaniers, ça posait souvent un problème, ça on le sait déjà avec les produits qui viennent au Sénégal, ça prenait du temps. Le client était obligé de ne pas attendre parce que le client est impatient, il est obligé de voir ses concurrents. Aujourd'hui, ces concurrents, on le sait, il y a Jumia qui est là, mais il y a de petits sites internet aussi qui sont ici, des startups, qui font le même travail que ces discounts. Je pense que le problème se fixe dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ces discounts peut-être va reculer pour mieux sauter, je ne sais pas trop, mais quand même, son concurrent Jumia est en train de faire un travail extraordinaire parce qu'ils ont compris au niveau local qu'est-ce que les Sénégalais ont besoin en matière de livraison. Aujourd'hui, le produit qui arrive sur le marché, sur un site web, l'internaute, lui, il a besoin d'appeler, de savoir est-ce que le matériel est efficace, le toucher. Il faut essayer de toucher le matériel pour pouvoir l'acheter. Donc, une fois acheté aussi, on ne peut pas rester des mois sans recevoir ce matériel-là. Donc je pense que le e-commerce a ses raisons en Afrique. C'est vrai que beaucoup d'entreprises sont en train d'occuper ce terrain qui est encore vide, mais qui a ses réalités. Je pense qu'aujourd'hui, ces grandes firmes, ces grandes structures doivent d'abord étudier un marché avant de faire quoi que ce soit et savoir que les mêmes réalités au niveau international ne sont pas les mêmes au niveau Afrique. Où c'est vrai, le mobile est en train de faire un boom extraordinaire, mais il faut savoir aussi réaliser que dans chaque pays, il y a ses réalités au niveau local et prendre en compte ces réalités-là si on veut réussir dans le domaine du e-commerce.